retour au bivouac et pour résumer notre première semaine de course et encore notre journée aujourd'hui, beaucoup de poussière, beaucoup d'ennuis mécaniques, donc ça nous retarde à chaque fois, on part très très loin au classement et on a beaucoup de mal à remonter et même si aujourd'hui c'est une journée un peu meilleure, on perd quand même une quinzaine de minutes à cause d'un problème encore mécanique au niveau de la boîte de vitesse. Voilà, mais la semaine prochaine sera beaucoup mieux, j'espère. Merci beaucoup. C'est le premier passage de cette fameuse frontière bolivienne, on y est. Donc on va mettre le cap sur Uyuni. C'est une frontière avec beaucoup de mouvements parce que la première chose, c'est qu'on ne peut pas traverser avec des camions pleins de marchandises. Donc ce qu'ont fait les gens, la parade, c'est qu'aujourd'hui ils déchargent des camions à l'entrée de la douane. Et c'est des gens qui traversent avec par exemple des sacs de ciment. On peut décharger un semi-entier de ciment et les personnes passent avec chacun un sac et ils viennent recharger les sacs de l'autre côté dans un autre camion. Donc c'est assez incroyable. C'est comme ça pour l'eau, pour la nourriture, pour tout ce qu'on veut. Donc il y a un va-et-vient incessant de gens qui courent pour rapprovisionner le côté bolivien ou le côté argentin suivant les marchandises. Ça rappelle aussi des souvenirs, des passages de frontières un peu spéciaux, je dirais, comme on a eu connu des fois en Afrique, dans les mêmes ambiances. Alors là, on est dans un marché absolument fabuleux, qui est le marché d'Uyuni, que je vais t'inviter à découvrir avec moi, et qui est un endroit absolument magique de senteurs, de couleurs, une ambiance assez magique, et qui contraste complètement avec le reste de la ville et le reste de l'environnement global, qui est quand même très improbable, puisqu'on est à 3700 mètres d'altitude, sur un grand plateau andin, avec le Salar à quelques kilomètres. Et ici, il y a cette espèce d'oasis de fruits, de légumes, de fleurs. Je ne sais pas d'où elles viennent. Et voilà, et tout le monde vient ici à Uyuni faire son marché, les gens du Dakar aussi d'ailleurs. Et c'est vraiment un endroit incroyable, comme on les aime, quoi. Uyuni est un endroit vraiment incroyable, de contraste justement. Et puis j'aime beaucoup aussi l'ambiance bolivienne qui se dégage avec ces visages. Il y a un vrai choc de dépaysement. Et des chocs de dépaysement, il faut voyager loin maintenant pour pouvoir les trouver. Et voilà, on se sent bien. L'étape 7, alors particularité, c'est que nous aurons les autocamions d'un côté, les motos vont rejoindre la Bolivie, donc Uyuni. Par contre, les autocamions vont faire une boucle Salta-Salta, une boucle très longue, plus de 500 km de spécial, avec des terrains très variés. On va alterner les pistes très rapides, plus techniques et cassantes. Et aussi, ils auront le privilège de rouler sur un salar, une vingtaine de kilomètres, incroyable, tout lisse, tout plat. Et l'ensemble de la caravane va rejoindre Salta. Pendant ce temps, les motards seront en route pour la Bolivie. La ville d'Uyuni avec une très belle spéciale aussi, très technique, qui sera la moitié en Argentine, la moitié en Bolivie, dans des décors que tout le monde va découvrir, des décors vraiment somptueux.
Ouais, je pense que ça va être une spéciale un peu comme on a eu hier. Hein, du pilote. Ouais, franchement de Z. Ouais, ouais. Il y a 37 km. Hello, I'm Sebastian Loeb. Welcome to the Dakar Race Day in Salta. Well, I think it's been a very, very tough first week. You know, the last couple of Dakars in South America has never started off so tough, but this one has been really, really hard, especially the fifth day. And you know, there were such big time gaps on some of the days. You know, for us, we didn't have the best of starts. We had some issues with our power steering, and which cost us a lot of time in the beginning. But you know, I have to commend the guys. They have managed to fix the problem, and you know, we seem to be going quite well now. We're a little bit off the lead, but you know, like I say, I mean, so many things happen in this first week, and I expect the second week to be really tough. So we will definitely keep on fighting, and I still think we're in with a chance for sure. Okay, we can come back. Okay, it's okay. Yes. Okay, everything is okay. Nice.